Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Cette vidéo est portée sur les suites de coucher. Donc on va démontrer que les deux suites UN et VN sont de coucher. D'abord, je vais rappeler c'est quoi une suite de coucher. On dit qu'une suite UN est de coucher ou vérifie le critère de coucher. Si celui-ci, donc on a trois formes différentes des critères de coucher. Alors, la première forme des critères de coucher, c'est quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n et m supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de un moins um est inférieur à epsilon. C'est celui-ci, puisque n et m sont dans n, donc soit n supérieur ou est égal à m, ou m supérieur ou est égal à m. Donc la deuxième forme, c'est quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que quel que soit m supérieur strictement, je vais expliquer pourquoi strict, à n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de un moins um est inférieur à epsilon. Si n est égal à m, on aura un moins un est égal à 0, et 0 est toujours inférieur strictement à epsilon. C'est pour cela on prend ici l'inégalité stricte. La troisième forme, c'est seulement aussi, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que, puisque m est supérieur strictement à n, alors m est égal à n plus un entier p, avec p appartient à n étoile. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à n0, quel que soit p appartient à n étoile, on a la valeur absolue de m prend la valeur n plus p. Donc, je peux écrire um, c'est un plus p, voilà, moins un inférieur à epsilon. J'ai inversé l'ordre puisque on a la valeur absolue. Donc, on va appliquer l'une des trois formes de critères de coucher pour démontrer que la suite UN est une suite de coucher et aussi pour la suite VN. Remarque, j'ai démontré dans la partie 6 du cours suite numérique que la suite WN qui est égale sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k, quel que soit n supérieur ou égal à 1, n'est pas de coucher. Vous pouviez revoir ça dans la fiche en haut. Et on a démontré aussi que la suite Tn qui est égale sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel, quel que soit n supérieur ou égal à 1, est une suite de coucher. Alors passons maintenant à l'exercice 2. Donc je vais commencer avec la suite UN. On a UN est égal à sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Je vais utiliser la troisième forme du critère de coucher, donc soit epsilon supérieur strictement à 0. Donc il faut construire le n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, quel que soit p appartient à n étoile, on a un plus p moins un est inférieur à epsilon. Alors maintenant, on va simplifier la valeur absolue de un plus p moins un est égal à la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k au carré moins sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. Donc la somme k allant de 1 jusqu'à n plus p, et je retranche k allant de 1 jusqu'à n. Donc il reste sigma k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k au carré. Donc la valeur absolue de un plus p moins un est égale, donc on a trouvé sigma k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k au carré. Et ça est égal, puisque on a la somme des termes qui sont positifs, donc la somme reste positive,
Alors, je peux enlever la valeur absolue. Donc, k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p de 1 sur k au carré. Je remplace. Donc, ça est égal à 1 sur n plus 1 t au carré plus 1 sur n plus 2 t au carré jusqu'à 1 sur n plus p t au carré. Or, 1 sur n plus 1 t au carré est inférieur ou égal à 1 sur n facteur n plus 1. Car 1 plus 1 est supérieur ou égal à n. Et ça implique que je multiplie par 1 plus 1, donc n plus 1 au carré est supérieur ou égal à n facteur n plus 1. Et par passage à l'inverse, on aura cette inégalité-là. Et ça n'est autre que 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, on va majorer les termes de cette somme par des différences. Alors, la valeur absolue de un plus p moins un est inférieure ou égale à, pour le premier terme, on aura 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Pour le deuxième terme, on a ici n plus 2, c'est n plus 1 plus 1. Donc le nombre qui va jouer le rôle de n, c'est exactement n plus 1. Donc on aura plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 2. Et la même chose, on aura n plus p, c'est exactement n plus p moins 1 plus 1. Donc plus 3 points jusqu'à 1 sur n plus p moins 1 moins 1 sur n plus p. Donc on va simplifier moins 1 sur n plus 1 avec 1 sur n plus 1. Donc toujours les termes qui se trouvent au milieu se simplifient. Donc moins 1 sur n plus 1 va se simplifier par le terme qui existe ici. Donc il reste seulement le premier terme et le dernier terme c'est moins 1 sur n plus p. Donc la valeur absolue de un plus p moins un est inférieur ou égal à 1 sur n moins 1 sur n plus p. Ça c'est une quantité positive. Donc ça est inférieur ou égal à 1 sur n. Comme la limite de 1 sur n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini, pour le epsilon qu'on a fixé au départ, il existe un n0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a 1 sur n moins 0 et la valeur absolue inférieure à epsilon. C'est-à-dire qu'il existe un n0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a 1 sur n est inférieur à epsilon. Donc maintenant, on a trouvé que quel que soit epsilon positif, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, puisqu'on a k allant de n plus 1 jusqu'à n plus p, donc on a p appartient à n étoile. Donc, quel que soit p appartient à n étoile, donc on a démontré que la valeur absolue de un plus p moins un est inférieur ou est égal à 1 sur n, et un sur n est inférieur strictement à epsilon. Donc, la valeur absolue de la différence est inférieure strictement à epsilon. Et ça signifie que un est une suite de Cauchy. Et puisque un est une suite de Cauchy, on peut déduire que la suite un est une suite convergente. Passons maintenant à la suite Vn. Vn est égal à 1 si n est égal à 1, 3 demi si n est égal à 2, et est égal Vn moins 1 plus Vn moins 2 divisé par 2 à partir de 3. Alors montrons que Vn est de Cauchy. Soit epsilon supérieur strictement à 0 et P appartient à n étoile. Toujours, on va appliquer la troisième forme des critères de Cauchy. Alors maintenant, il faut trouver un n0 tel que la valeur absolue de Vn plus P moins Vn doit être inférieure à epsilon. On va simplifier Vn plus P moins Vn. Alors pour trouver l'expression, d'abord, soit n supérieur ou égal à 2. Ça implique que n plus 1 est supérieur ou égal à 3. Alors maintenant, je vais calculer Vn plus 1 moins Vn, puisque P appartient à n étoile. Je donne à P la première valeur, c'est 1. Donc ça est égal. Vn plus 1, je mets à la place n plus 1. Donc on aura
Vn plus Vn moins 1 sur 2 moins Vn. Ça est égal, donc le tout sur 2, Vn plus Vn moins 1 moins 2 Vn. Donc ça n'est autre que Vn moins 1 moins Vn sur 2. Je peux factoriser par moins 1/2. Donc c'est moins 1/2 facteur de Vn moins Vn moins 1. Alors on a trouvé que Vn plus 1 moins Vn est égal moins 1/2 facteur Vn moins Vn moins 1. De même, donc on aura moins 1/2 Vn moins Vn moins 1, ce sera moins 1/2 facteur de Vn moins 1 moins Vn moins 2. Donc finalement, on va trouver que ça est égal moins 1/2 tout à la puissance 2 facteur de Vn moins 1 moins Vn moins 2. Donc, la différence entre n plus 1 et n moins 1, c'est 2. 2, c'est l'exposant de moins 1/2. Donc, finalement, je peux retrouver facilement que Vn plus 1 moins Vn, c'est moins 1/2 tout à la puissance, facteur. Donc, si on va s'arrêter à V2 moins V1, la différence entre n plus 1 et 2, n plus 1 moins 2, c'est exactement n moins 1. On a n plus 1 moins 2, c'est n moins 1. Donc, on a l'exposant, ce sera n moins 1. V2 moins V1, je remplace V2, c'est 3/2. 3/2 moins 1, cette différence, c'est 1/2. Donc, on aura moins 1 tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 2, c'est exactement 2 à la puissance n. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a trouvé que Vn plus 1 moins Vn est égal moins 1 tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Remarquons que cette égalité reste vraie si n est égal à 1. Si n est égal à 1, on a V2 moins V1, c'est exactement 1/2. Et 1/2, c'est exactement moins 1 tout à la puissance 1 moins 1 sur 2 à la puissance 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a démontré que Vn plus 1 moins Vn est égal moins 1 tout à la puissance n moins 1 divisé par 2 à la puissance n. Alors maintenant, Vn plus P moins Vn. Alors, on a ici la différence des deux termes consécutifs. Donc, chaque fois, on va ajouter et retrancher un terme pour faire apparaître des termes consécutifs. Donc, ça est égal Vn plus P. Je retranche Vn plus P moins 1. Et j'ajoute Vn plus P moins 1. Et de même, je retranche Vn plus P moins 2. Et j'ajoute Vn plus P moins 2. Je retranche Vn plus P moins 3. Ainsi de suite. Donc, à la fin, on aura plus V de n plus 2 moins Vn plus 1 plus Vn plus 1 moins Vn. Donc ça est égal. Donc on va simplifier. Remarquez bien que ce terme se simplifie avec ce terme avec ce terme, et ainsi de suite. Et le terme qui existe ici se simplifie avec ce terme-là. Donc il reste que Vn plus P moins Vn. Donc la différence de deux termes consécutifs, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc Vn plus P moins Vn plus P moins 1. Le nombre qui joue le rôle de n ici, c'est n plus P moins 1. Donc on aura moins 1 tout à la puissance n plus P moins 1. Et je retranche 1 sur 2 à la puissance n plus P moins 1. Plus, ici le nombre qui joue le rôle de n, c'est le dernier indice. Donc c'est n plus P moins 2. Plus moins 1 tout à la puissance n plus P moins 2 moins 1, c'est moins 3.
sur 2 à la puissance n plus p moins 2 jusqu'à plus, on a le nombre qui joue le rôle de n, c'est 1 plus 1. Donc je remplace n par 1 plus 1 ici. Donc on aura moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1. Et à la fin, on a v1 plus 1 moins v1, c'est exactement ça. Moins 1, tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc je vais factoriser par moins 1, tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc c'est moins 1, tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Facteur, donc ici il reste 1, plus, ici il reste moins 1 sur 2, donc c'est moins 1 à la puissance 1 sur 2, plus, alors ici, on factorise par moins 1 à la puissance n moins 1, donc il reste moins 1 à la puissance p moins 2, puisque j'enlève n moins 1, il reste p moins 2 sur 2 à la puissance p moins 2. Et enfin, on fait sortir moins 1 à la puissance n moins 1, il reste moins 1 à la puissance p moins 1 sur 2 à la puissance p moins 1. Donc c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Ça c'est la somme k allant de 0 jusqu'à p moins 1 de moins 1 sur 2 tout à la puissance k. Moins 1 demi tout à la puissance k, c'est une suite géométrique. Et on sait la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc c'est moins 1 tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n. Le premier terme c'est 1. La raison est différente de 1. Donc c'est 1 moins moins 1 demi. 1 moins moins 1 demi tout à la puissance, nombre de termes, c'est p. Donc c'est moins 1 tout à la puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n fois 1 moins moins 1 demi, c'est 3 demi. 1 moins moins 1 demi tout à la puissance p. Maintenant, je vais introduire la valeur absolue. La valeur absolue de moins 1 tout à la puissance n moins 1, c'est 1. Donc il reste que 1 sur 2 à la puissance n. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Facteur 2. La valeur absolue de 1 moins moins 1 demi tout à la puissance p. Alors ça est inférieur ou égal à 1 sur 2 tout à la puissance n fois 2 tiers. J'applique l'inégalité triangulaire. Donc la valeur absolue de 1 c'est 1 plus. Et la valeur absolue de moins 1 sur 2 tout à la puissance p, c'est 1 sur 2 à la puissance p. Et ça est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois 2 tiers. 1 sur 2 à la puissance p est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ça est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi est égal à 3 demi. Donc on va simplifier. Il reste que 1 sur 2 tout à la puissance n. Donc on a trouvé maintenant que la valeur absolue de Vn plus P moins Vn est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n est égal à 0, puisque 2 c'est plus strictement 1, donc 2 à la puissance n tend vers plus l'infini. Pour le epsilon qu'on a fixé dès le départ, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n 0, on a 1 sur 2n moins 0. La quantité c'est une quantité positive, donc ça est inférieur strictement à epsilon. Et comme cette égalité elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, et on a cette inégalité vraie quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc je prends grand N qui est égal au max pour utiliser les deux inégalités entre 1, 0 et 1. Bien sûr, appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, quel que soit P appartient à n étoiles, on a la valeur absolue de Vn plus P moins Vn est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n est inférieur à epsilon. Donc le tout est inférieur à epsilon. Finalement, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe grand N appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, quel que soit P appartient à n étoiles, on a la valeur absolue de Vn plus P
moins Vn est inférieur à epsilon. Et ça signifie que la suite Vn est de coucher. Donc, on peut déduire que la suite Vn est une suite convergente. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.